Crachon. Vous publiez Bonjour, Mediator 150 mg sous-titres censurés aux éditions dialogue.fr. Avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer à quoi servait le Mediator 150 mg et quand peut-il devenir dangereux ? Alors, c'est un médicament qui est essentiellement un antidiabétique d'efficacité très, très modeste. Il a été proposé en fait depuis très longtemps comme ce qu'on appelle un adjuvant, c'est-à-dire pas vraiment un traitement, mais disons un petit plus dans la prise en charge du diabète. Voilà, chez des gens qui ont un diabète sans avoir besoin d'insuline. Pendant très longtemps, il avait été aussi proposé chez des gens qui avaient trop de gras dans le sang, mais en fait, ça marche pas bien. Les dernières études ont montré que c'était vraiment pas du tout efficace. Et puis, en général, c'est proposé toujours dans un contexte de surpoids, en fait. En pratique, ça a été très très souvent détourné comme coupe-faim, parce que ça fait partie d'une classe de médicaments qui ont été utilisés comme coupe-faim, puis qui ont été interdits maintenant il y a plus de 10 ans. Quel fut le point déclencheur de vos doutes quant aux effets potentiellement dangereux du Mediator ? Alors, c'est un médicament qui est un petit peu suspecté. Enfin, on sait vaguement qu'il appartient à la classe de ces coupes-faim interdits en 97. Donc, c'est une inquiétude ancienne qui est souvent en fait relancée par un magazine indépendant, une publication indépendante médicale qui est la revue Prescrire. Et puis jusqu'au jour où je suis tombée sur une patiente qui avait une complication qui était plausible avec ce médicament-là. Et donc là, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin. Dans votre livre, vous racontez le parcours pour parvenir à faire retirer de la vente ce médicament. Que souhaitiez-vous pointer du doigt en écrivant ce livre et en rendant votre combat public ? Essentiellement, je me suis aperçue que cette histoire allait, entre guillemets, passer à la trappe. Alors, bon, en soi, c'est pas très grave, bien sûr, on retire le médicament, il faut tourner la page. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de victimes de ce médicament. Et je pense qu'il faut que ces victimes soient informées, d'abord qu'elles puissent savoir ce qui leur est arrivé. Et puis après, une fois qu'on leur a exposé comment les choses se sont passées, quel a été le parcours de ce médicament, elles peuvent effectivement penser qu'il y a lieu à obtenir une reconnaissance d'un handicap et peut-être une réparation. Ouais. Parce qu'en effet, votre livre se lit un peu comme un roman policier. Ouais. Vous n'utilisez ni jargon médical, ni formule savante. C'était vraiment un désir de votre part que de toucher les gens. Oui, tout à fait. C'est vraiment clairement destiné à être un livre grand public, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux personnes qui ont pris du Mediator et qui peuvent faire le lien entre le Mediator et leur maladie cardiaque. Et puis de toute façon, je vais vous dire, c'est une histoire très simple. C'est-à-dire que sur le plan scientifique, il n'y a rien de compliqué. Quelles furent vos relations tout au long de l'enquête avec la FSAPS en premier lieu, puis avec le laboratoire Servier ? Après la publication, vous voulez dire, ou pendant et même après ? Pendant l'enquête, ouais. Disons que pendant l'enquête, j'ai eu très peu de relations avec le laboratoire qui ne s'est pas intéressé à nos alertes. Donc, on leur a demandé des informations. Ils nous ont fourni des informations qui sont avérées, en tout cas très contradictoires avec les données pharmacologiques que nous avons par ailleurs obtenues concernant ce médicament. Donc, voilà, c'est ce qu'on s'appuie. Pas beaucoup d'intérêt sur ces possibles alertes. Et puis l'AFSAPS, c'est-à-dire les autorités de santé, après qu'on ait beaucoup insisté, ils ont accepté de nous recevoir. Et puis ensuite s'est engagé un processus pour aller jusqu'à l'interdiction de ce médicament, qui a duré moyennement longtemps, en fait quelques mois, ce qui est assez court pour cette autorité de santé, avec des relations, je dirais, cordiales. En fait, quand on lit le livre, je crois que tous les lecteurs qui l'ont lu s'aperçoivent qu'il y a une espèce de machine qui se met en marche et puis qui va aboutir à l'interdiction parce que les preuves sont absolument énormes. Mais il y a quelque chose qui crée un malaise. Et je pense que ce malaise, il est lié
pour moi, au fait que bon, on va aboutir à l'interdiction, mais il n'y aura aucun retour en arrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a interdit. Est-ce qu'on a interdit au bon moment? Quel bilan on peut faire d'interdiction d'un médicament qui finalement s'avère dangereux et qui a été hospitalisé pendant plus de 30 ans? Commercialisé pendant plus de 30 ans. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devine au fil du temps, en fait. Et puis, le fait qu'il faille quand même bien insister pour être entendu une première fois. Ouais. Comme si les premières alertes de pharmacovigilance que nous avons envoyées, finalement, n'ont pas été regardées. Et on s'est aperçu que ça faisait 10 ans que c'était comme ça. C'est-à-dire que c'est regardé, mais il ne se passe rien. Avez-vous envisagé à un moment ou à un autre de tout laisser tomber? Non, je crois pas. Non, on est embarqué là-dedans. Et puis, l'évidence devenant énorme, le dossier était vraiment très solide. Donc après, c'est non-assistance à personne en danger, oui, de laisser tomber. Donc ça, c'est pas possible. Donc, Mediator 150 mg a eu son sous-titre censuré avant même sa sortie. Ouais. Comment avez-vous vécu cela? En fait, ça m'inquiète énormément parce que parler des morts, on ne fait que ça dans les journaux. On fait le bilan des accidents de la route. C'est un critère très fort, les morts. Quand il y a un avion qui se crache, la première question, c'est combien de morts? Quand il y a un incendie, c'est combien de morts? Quand il y a un tremblement de terre, c'est combien de morts? Quand il y a un tsunami, c'est combien de morts? Quand il y a quoi que ce soit, les journaux, la première chose qu'ils font, parce qu'on n'a pas le temps de compter les blessés, etc., vraiment un attentat, une explosion, un accident, n'importe quoi, la première question, c'est combien de morts? Et quand on retire un médicament du marché parce qu'il est dangereux, cette question-là est censurée, alors que c'est une question de santé publique. Vous êtes parvenu à faire interdire le médicament, mais le combat est-il terminé pour autant? Alors, il n'est pas terminé. D'abord, en fait, mon obsession, c'est que les personnes qui ont pu souffrir des conséquences de l'exposition au Mediator soient informées. C'est-à-dire qu'elles puissent faire le lien entre leur histoire, leur maladie et l'exposition aux médicaments. Or, force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque les Brestois, par exemple, sont informés. On a plusieurs patientes qui se mobilisent. Et dans le reste de la France, moi, j'ai reçu beaucoup de courriers, beaucoup d'appels, beaucoup de mails, mais c'est certainement très loin de représenter la réalité. Et surtout quand j'en parle comme ça, j'ai pris des vacances. Là, je me suis promenée dans différentes régions de France. J'ai rencontré des pharmaciens, j'ai rencontré des médecins, j'ai rencontré des cardiologues. Personne n'est au courant. Personne. Donc le combat continue. En tout cas, le désir que l'information et que la connaissance et que... Ouais. Alors après, c'est vrai qu'il y a une opposition en face, donc ça finit par ressembler à un combat. C'était pas l'objectif.